Alors que Richard s'enfonçait dans la neige apparemment sans fin, il sentit le vent hurlant lui piquer le visage comme 1000 aiguilles. Sa combinaison thermique était déjà en train de faiblir, son alimentation s'épuisant plus vite qu'il ne l'avait prévu. Le crash avait été suffisamment mauvais, mais maintenant il était coincé dans ce désert glacé, confronté à un problème encore plus grand. Il serra les dents et se força à avancer, malgré le froid qui engourdissait ses lèvres. Son navire, ou ce qu'il en restait, était à des kilomètres de là. Tout ce qu'il pouvait voir, c'étaient des débris carbonisés incrustés dans le paysage glacé. Son balise de détresse émettait des bips, mais il n'avait aucune idée de qui l'entendrait. Supposant que personne ne viendrait pendant un bon moment, il décida de survivre seul. Le givre sur sa visière rendait la vue difficile, mais en scrutant l'horizon, il aperçut une lueur faible, vacillant au loin. Ce n'était pas naturel, c'était forcément un feu. Quelqu'un était ici avec une énergie renouvelée, alors il a continué, avançant. Richard ne perdit pas de temps à trébucher vers l'entrée et frappa la surface métallique de son poing ganté. Pas de réponse. Il essaya à nouveau, cette fois plus fort, cette fois en demandant s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Sa voix était faible de peur, mais il était déterminé à y arriver aussi vite que ses jambes gelées le permettraient. À mesure qu'il s'approchait, il pouvait voir une petite structure de fortune construite à partir de métal et de roches récupérées. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Un mince fil de fumée s'élevait d'une ventilation dans le toit, preuve que la chaleur se trouvait à l'intérieur. Alors que le vent soufflait doucement, le froid était à peine audible. Sans hésitation, il se dirigea vers la manette de déverrouillage manuel de la porte, espérant que personne ne se trouvait à l'intérieur. Le mécanisme était rigide, avec de la glace s'accrochant à ses bords, mais après plusieurs tentatives, il a finalement cédé. La porte s'ouvrit avec un grincement, et Richard sentit une vague de soulagement l'envahir. Il la vit alors, une silhouette se tenant de l'autre côté de la pièce, son corps enveloppé dans un tissu isolant sombre, ses yeux jaunes perçant le fixant. Richard sentit un nœud dans son corps en plongeant son regard dans les yeux de l'extraterrestre, qui exprimait un mélange de choc et d'irritation. La peau de l'extraterrestre était d'une teinte violette inquiétante, et ses longs cheveux noirs tombaient en cascade sur son dos. Malgré sa familiarité avec les espèces extraterrestres, quelque chose dans sa présence ici sur cette planète de glace désolée était troublant. Son expression passa rapidement de la surprise à la colère, et sa voix était aiguë et teintée de. Avec des mains tremblantes, Richard s'avança de manière instable vers elle, expliquant « J'ai échoué avec mon navire à quelques kilomètres d'ici. J'ai besoin d'un abri. » Ses yeux se plissèrent, « Ce n'est pas mon problème. J'ai simplement besoin de me réchauffer. Je partirai une fois la tempête calmée. » Ses bras méfiants se croisèrent sur son corps, et Richard déglutit difficilement, il n'avait ni arme ni moyen de l'empêcher de le jeter dehors, mais retourner dehors à ce stade le tuerait. Il parla d'une voix basse pendant un moment, à peine au-dessus d'un murmure, mais elle resta silencieuse. Le crépitement du feu rompit le silence gênant, et elle désigna le coin éloigné de la pièce, en poussant un soupir irrité. Richard ne perdit pas de temps à entrer en courant, glissant la porte derrière lui. Il s'est effondré près de la chaleur du feu, frottant ses doigts ensemble pour retrouver la sensation. La chaleur était délicieuse, presque douloureuse, après le froid alien. Richard prit un moment pour étudier son environnement. Le refuge était rudimentaire mais fonctionnel, avec un foyer au centre fournissant de la chaleur et diverses provisions empilées contre les murs. Des conteneurs en métal contenaient des rations alimentaires et des morceaux d'équipement récupérés. Une zone de couchage avait été aménagée contre un mur. La femme le regardait avec des yeux perçants et méfiants. « Tu as de la chance. »« Je suis de bonne humeur, » murmura-t-elle. Au lieu de répondre, elle lui tourna le dos et reprit ce qu'elle faisait avant son arrivée. Côté couvert de fourrure épaisse, il réalisa soudain que ce n'était pas juste un refuge temporaire, elle semblait vivre ici. Richard hésita avant de demander pourquoi, mais elle lui lança un regard agacé puis se détourna. Ce n'était pas ses affaires, alors il fronça les sourcils mais ne poussa pas pour obtenir des réponses. À la place, il se réchauffa en étirant ses membres gelés. Après quelques minutes de silence, elle finit par parler à nouveau, demandant « Comment t'appelles-tu » Malgré la situation, Richard sentit un léger sourire se dessiner sur ses lèvres.
Il s'assit près du feu, frottant ses mains ensemble alors que la chaleur revenait lentement dans son corps. Ses membres étaient encore raides et son visage brûlait à cause du froid, mais au moins il n'était pas encore en train de mourir. Suzanne renifla, « Ne me remercie pas encore. Je pourrais encore te mettre à la porte. » Richard hocha prudemment la tête, reconnaissant l'inquiétude de Suzanne. Suzanne s'assit de l'autre côté du refuge, ses yeux fatigués et inexpressifs fixés sur Richard. Richard pouvait sentir la tension monter entre eux. La posture de Suzanne était rigide et prête à le renvoyer dans le Wasteland glacé s'il faisait le moindre faux mouvement, et son regard noir ne faisait qu'ajouter à l'ambiance désagréable. Richard n'avait d'autre choix que de supporter la situation s'il voulait survivre. Finalement, Suzanne déchiffra le code avec un ricanement. « J'aurais dû te laisser geler, » murmura Richard entre ses dents, sa frustration évidente. « Eh bien, tu ne l'as pas fait. » Suzanne plissa les yeux, un signe qu'elle n'aimait pas les humains. Richard inclina la tête, disant « Tant mieux. » Il n'avait pas besoin de votre approbation, tout ce dont il avait besoin, c'était d'un endroit où rester jusqu'à ce que la tempête passe. Suzanne laissa alors échapper un rire sec et sans humour, en désignant la porte. La tempête ne va pas passer de sitôt. Que veux-tu dire? Tu penses que ce n'est qu'une tempête passagère. Cette planète ne fonctionne pas comme ça. On dit que les tempêtes ici peuvent durer des jours, voire des semaines. La façon dont le vent souffle dehors donne l'impression que nous allons en avoir pour longtemps. Richard ressentit une boule au ventre, si elle disait la vérité, il ne s'agirait pas de quelques heures d'attente, mais plutôt de jours ou plus. Suzanne a souri à sa réaction, clairement amusée par sa frustration, mais elle pense toujours que vous serez bientôt en route. Richard passa sa main dans ses cheveux courts et ébouriffés, et pensa, je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Tu ne penses pas qu'il est important que tu restes hors de mon chemin? Richard observa son comportement hostile et d'autres signes révélateurs qu'elle n'était pas une colonisatrice extraterrestre ordinaire. Son discours et son comportement donnaient l'impression qu'elle était ici depuis un certain temps, Sue était visiblement troublée, mais elle détourna son attention pour s'occuper du feu, sondant patiemment les braises avec une tige métallique jusqu'à ce qu'elle marmonne enfin quelque chose en réponse. Le front de Richard se plissa alors qu'il demandait « Comment as-tu même construit cet endroit ?» Elle fronça les sourcils, mais il savait qu'elle ne serait pas contente. Elle haussait les épaules en disant « Je suppose, mais ça n'a plus d'importance maintenant, quiconque ils étaient, ils sont partis depuis longtemps. » Richard regarda à nouveau autour de l'abri, cette fois de plus près, et il comprit ce qu'elle voulait dire, les murs étaient renforcés avec du métal récupéré, mais une partie de l'original. La structure semblait vieille et usée, presque ancienne. Il n'aimait pas les implications de cela. Cependant, il y avait une autre question urgente qui nécessitait plus son attention que le mystère du refuge, Suzanne elle-même. Elle ne lui faisait évidemment pas confiance, et la perspective de rester coincée ici avec elle était problématique. « Tu détestes vraiment les humains à ce point ?» demanda-t-il. L'expression de Suzanne devint plus froide que la tempête à l'extérieur lorsqu'elle croisa son regard, et Richard laissa échapper un souffle brusque. « C'est direct, dit-il en se frottant légèrement la tempe. Alors, je suppose que tu n'es pas le genre. Type amical, Suzanne sourit, mais cela manquait de chaleur véritable. Richard soupira, je ne comprends pas ce que tu veux. Franchement, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que nous sommes tous les deux coincés ici et que nous battre ne servira à rien. Suzanne se rencontra, croisa les bras et dit, je n'ai pas besoin de ton aide. Richard ricana, ouais, et que se passe-t-il si quelque chose dehors décide de nous rendre visite? Suzanne hésita légèrement, mais suffisamment pour qu'il remarque que sa confiance vacillait. Richard n'était pas convaincu, et elle ne semblait pas trop sûre d'elle. Encore une fois, le crépitement du feu et le vent implacable à l'extérieur brisèrent le silence entre eux. La mâchoire de Suzanne se contracta, mais Richard se mit à rire sèchement et dit, « Reste de ton côté du refuge et ne touche à rien. Je déciderai si tu es assez utile pour rester. » S'appuyant contre le mur froid en métal, Richard secoua la tête, sachant que cette tempête serait longue et qu'il n'aurait ni nourriture ni provision. Richard n'avait rien d'autre que les vêtements sur le dos et tout ce que Suzanne était prête à donner. Il sentait qu'elle n'était pas exactement généreuse, mais il refusait de se laisser marcher sur les pieds. Il avait déjà traversé des situations pires et était déterminé à ne pas se laisser intimider par une femme étrangère.
Suzanne finit par prendre la parole, sa voix plus douce cette fois, lui disant de ne rien faire de stupide. Richard esquissa un sourire, mais elle ne protesta pas. Le vent à l'extérieur ressemblait à une créature vivante. Alors que Richard sentait le froid s'infiltrer à travers les fissures des murs en métal, Suzanne était assise calmement près du feu, les jambes croisées, piquant les braises avec une tige en métal, comme si la tempête mortelle à l'extérieur n'était rien de plus qu'une tempête passagère. Les régulateurs de température interne de la combinaison de Suzanne avaient depuis longtemps cessé de fonctionner, laissant Richard dépendre de la chaleur que les petites flammes pouvaient fournir. Légère irritation, Richard rapprocha ses bras de sa poitrine, essayant de réprimer un frisson. Il détestait se sentir faible, mais il tenait à peine le coup, ses muscles souffrant du froid. Suzanne leva enfin les yeux, ses yeux jaunes se plissant alors qu'elle roulait des yeux de désespoir. Richard laissa échapper un rire amer, disant « Ouais, il s'avère que les humains ne supportent pas bien les températures sous zéro. » Elle répondit d'un ton plat « Je ne veux juste pas avoir à gérer un corps gelé. » Le corps était allongé dans mon abri pendant que Richard frottait ses mains froides ensemble dans une tentative de se réchauffer. Le feu ne faisait pas beaucoup de bien, et la température baissait rapidement, la petite source de chaleur ne pouvait pas résister à l'emprise implacable de la tempête. Suzanne se frotta les tempes et soupira, en disant « C'est une perte de temps, tu ne survivras pas à la nuit comme ça. » Richard fit la moue, mais Suzanne se leva et répliqua, en disant « Les humains sont faibles, ton corps est déjà en train de s'éteindre. J'entends ton cœur ralentir, tu vas mourir. » Richard hésita avant de répondre, mais il ne pouvait s'empêcher de comprendre son point de vue. Il sentit son corps se raidir, ses mouvements ralentir, et ses pensées s'embrouiller. Il avait désespérément besoin de plus de chaleur. Suzanne, son expression en colère, expira brusquement par le nez. « Je n'arrive pas à croire que je dois faire ça, dit-elle. » Avant que Richard puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle s'est approchée de lui et l'a tiré en avant par le col de sa veste avec une force surprenante. Richard a halté et a trébuché alors qu'elle passait à l'action. Suzanne l'a traîné vers la zone de couchage sans répondre. Au lieu de cela, elle ouvrit en grand les épais fourrures sur son lit, le poussa à l'intérieur, puis grimpa après lui. Richard se figea, à la fois physiquement et métaphoriquement. Son corps était collé contre lui, et la chaleur qui émanait d'elle était différente de tout ce qu'il avait jamais ressenti. Ce n'était pas seulement de la chaleur corporelle, cependant, il y avait quelque chose de plus profond. Il pouvait sentir la chaleur s'infiltrer dans ses membres presque instantanément. « Que fais-tu » balbutia-t-elle, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Dans une explosion de colère, Suzanne fit la moue et dit « Tais-toi, humain. Nous sommes en train de geler. Monte dans mon lit. » Richard cligna des yeux, choqué, son esprit tournant à toute vitesse avec toutes les nouvelles informations. Il avait atterri en catastrophe sur une terre gelée, découvert une femme extraterrestre vivant en isolement, et maintenant il était dans son lit. Apparemment, elle rayonnait de chaleur comme un four vivant. Il refusait donc de la laisser mourir ici. « Je ne m'y attendais pas », souffla Suzanne avec impatience. « Arrête de me regarder comme ça. Ce n'est pas pour toi. C'est pour survivre. » Richard se déplaça maladroitement, et elle tira les fourrures sur sa tête et ses épaules pour se réchauffer. Richard ne pouvait pas nier que cela fonctionnait, il ressentait un léger picotement dans ses doigts et une sensation de picotement dans tout son corps alors que la sensation revenait, mais la situation restait extrêmement inconfortable. « Tu n'as pas à faire comme si c'était la pire chose au monde, » murmura Suzanne, son regard fixé sur lui. Richard se força à se détendre en prenant de profondes respirations, et il dut admettre que, aussi inconfortable que cela fût, la chaleur était réelle et lui sauvait la vie. « Merci », murmura-t-il, et Suzanne fit un bruit de langue. « Veuillez ne pas rendre cela bizarre, » dit Richard en riant. « C'est toi qui m'as attiré dans ton lit, » dit-elle, son regard devenant plus perçant. « Je peux toujours te mettre à la porte, » ajouta Richard avec sagesse. Dehors, la tempête faisait rage, le vent hurlant contre les murs, mais à l'intérieur, parmi les fourrures épaisses et contre. Bien que sa nouvelle partenaire de survie le méprisât évidemment, Richard resta immobile alors qu'il essayait de comprendre sa situation actuelle, pressé contre une femme étrangère qu'il venait de rencontrer, enveloppée dans de lourdes fourrures qui sentaient légèrement le métal et quelque chose d'autre, et la chaleur étrange et surnaturelle de Suzanne l'aida enfin à arrêter de trembler.
Malgré sa fatigue persistante et ses blessures dues au crash, il ressentait une lueur d'espoir qu'il pourrait en fait survivre la nuit. Il était clair que Suzanne n'était pas non plus ravie de cet arrangement. Après un long silence, Richard finit par parler. « Est-ce une chose pour votre espèce ?» Les yeux de Suzanne s'ouvrirent brusquement, et elle lui lança un regard agacé. Sa chaleur corporelle était intense, presque de manière surnaturelle. Malgré le fait que cela lui sauve la vie, la situation gênante était toujours présente. Chose qu'il expliqua, se décalant légèrement avant de s'arrêter lorsqu'elle lui lança un regard d'avertissement. « Tu es ridiculement chaud. »« Est-ce normal ?» demanda-t-elle, sa voix remplie de frustration. « C'est une adaptation biologique. Notre espèce a évolué sur une planète avec des variations de température extrêmes. Nous générons de la chaleur pour survivre dans des environnements froids. » Richard haussait un sourcil, son expression trahissant son sarcasme. Pratique. Suzanne a claqué la langue. Non, cela signifie que je dois le réguler avec soin. En ce moment, je le gaspille sur toi. Elle rétorqua, si tu meurs, ton corps mettra une éternité à geler complètement. Et je ne veux pas que l'odeur de ta mort persiste dans mon abri. Richard, se sentant coupable de son inquiétude, se mit à rire intérieurement et soupira de frustration. Il voulait argumenter, mais il devenait trop épuisé, et la chaleur rendait impossible de rester alerte. Juste au moment où il s'apprêtait à s'endormir, un bruit fort à l'extérieur le réveilla en sursaut. Quelqu'un ou quelque chose était dehors, et Richard pouvait sentir le corps de Suzanne se raidir à côté de lui alors qu'il écoutait le bruit de lourds pas délibérés crissant dans la neige et un grondement bas et guttural résonnant à travers les murs. Que diable se passait-il? L'expression de Suzanne devint sombre, et elle supplia Richard de se taire. La tempête continuait de faire rage, mais quelque chose d'autre se passait dehors. La créature à l'extérieur laissa échapper un grognement et gratta le métal avec de gigantesques griffes. Richard avait du mal à respirer. Soudain, la présence à l'extérieur commença à reculer, et le bruit de lourdes foulées s'estompa dans le vent hurlant. Après ce qui sembla être une éternité, après que la main de Suzanne se soit tendue et ait saisi fermement son bras, Richard commença à bouger. « Nous pouvons sentir le mouvement, chuchota-t-elle, sa voix remplie de chaleur. Richard déglutit difficilement, mais elle irradiait réellement de chaleur. Le temps s'arrêta dans le refuge alors que Richard haletait, sa voix tremblante de peur. Suzanne lâcha son bras, son expression indéchiffrable, c'était juste l'une des nombreuses raisons pour lesquelles Richard évitait de sortir la nuit. « Tu savais pour ces choses, dit-elle, comme si c'était évident. Cette planète n'est pas seulement froide, c'est un terrain de chasse. Les créatures là-bas se fichent de l'espèce à laquelle vous appartenez, tant que vous êtes chaud, vous êtes proie. » Richard essaya de se ressaisir en passant une main sur son visage, mais les monstres allaient probablement le tuer de toute façon. Richard grogna en s'allongeant sur le dos et en regardant Suzanne fixer le plafond d'un air vide, son expression froide et distante. Richard, sentant que Suzanne lui cachait quelque chose, se concentra sur un fait simple. Il s'était écrasé sur une terre gelée, était piégé dans un abri avec une femme extraterrestre hostile, et quelque chose, dans la tempête éternelle, voulait les voir tous les deux morts. La tempête à l'extérieur continuait de faire rage, mais les bruits de la créature s'étaient évaporés dans les hurlements du vent. Richard resta éveillé longtemps, fixant le plafond faiblement éclairé du refuge, tandis que Suzanne n'avait pas beaucoup bougé depuis leur rencontre. Elle était allongée à côté de lui, respirant lentement et régulièrement, mais il pouvait voir qu'elle n'était pas endormie. La tension dans son corps ne s'était pas dissipée, et de temps en temps, ses doigts tressautaient légèrement, comme si elle était prête. Préparé à répondre brusquement, Richard laissa échapper un souffle léger. « Alors tu vis juste comme ça, dit Suzanne, son expression passant de la surprise à la résignation. Sa voix avait perdu une partie de son mordant habituel, et elle tourna légèrement la tête, ses yeux jaunes rencontrant ceux de Richard. « Pourquoi ça t'intéresse ?» demanda Richard, avant de finalement hausser les épaules. « Peut-être parce que je viens de réaliser que je pourrais être coincé ici pendant un moment. Pendant un moment, j'aimerais comprendre pourquoi la seule personne avec qui j'ai jamais interagi est un exilé extraterrestre irritable qui stocke la chaleur comme un fourneau. » Suzanne ricana mais ne contesta pas. Un instant, il crut qu'elle ne répondrait pas. Puis, avec un souffle lent, elle dit « J'ai été laissée ici.
Richard fronça les sourcils, le mot « exilé » avait un poids, il pouvait l'entendre dans le ton de Suzanne et le voir dans la façon dont ses doigts s'enfonçaient dans les fourrures. Avant, il avait côtoyé des gens qui étaient exilés, certains étaient des criminels, d'autres étaient simplement. Il observa Suzanne un moment, pensant qu'elle n'était pas la victime des politiques de trahison. Suzanne ne répondit pas, mais il pouvait voir à l'éclat d'émotion dans ses yeux que le souffle de Richard devait être mauvais. Suzanne lui fit un sourire amer, et ils restèrent silencieux un moment, mais cette fois-ci, cela semblait différent, moins hostile. Richard se déplaça légèrement sous les fourrures, sentant la chaleur émaner de son corps. Suzanne jeta également un coup d'œil au feu. Richard avait l'air abattu, et Suzanne lui lança un regard désapprobateur. « As-tu déjà envisagé de partir ?» Elle a ri sèchement, ajoutant « Mon peuple ne veut pas de moi, et les humains ne m'accueilleraient pas à bras ouverts. » Richard a hésité, mais Suzanne avait raison, la galaxie n'est pas exactement un endroit accueillant pour les exilés, surtout ceux des espèces qui ne s'entendent pas avec les humains. Malgré cela, il insistait sur le fait qu'il devait y avoir une issue. Richard se frotta le visage de frustration et se sentit impuissant. Il n'avait aucune idée de comment échapper à cette situation délicate, et cela le dégoûtait. Cependant, le comportement et les manières de parler de Suzanne lui donnaient de l'espoir qu'elle n'avait pas complètement abandonné. Elle était en colère et amère, mais elle ne s'était pas laissée briser par cet endroit. Richard se retourna vers elle et dit « Si j'arrive à m'échapper, tu me rejoindras. » Suzanne cligna des yeux, déconcertée par ces paroles. Richard sourit et dit « Ouais, mais je suis un idiot réchauffé maintenant grâce à toi. » Suzanne leva les yeux au ciel et se détourna, mais Richard pouvait voir une lueur de sourire au coin de ses lèvres. C'était la première fois depuis leur arrivée sur ce désert glacé que Richard ressentait autre chose que du sérieux. Suzanne le fixa longuement, semblant essayer de déterminer s'il était sérieux. Puis elle a ri doucement, son rire à peine audible mais authentique. Sans aucun souvenir de la durée de son sommeil, Richard se réveilla pour constater que Suzanne était introuvable. Une vague de panique l'envahit alors qu'il se redressait, scrutant le refuge faiblement éclairé. « Suzanne » cria-t-il, la voix rauque du sommeil, mais personne ne répondit. Son cœur battait la chamade alors qu'il se forçait à se lever, ses muscles engourdis par le froid. Atteignant l'une des fourrures les plus épaisses, il l'enroula autour de lui, essayant désespérément de rester au chaud. Se préparant à affronter le froid glacial, Richard jura entre ses dents alors qu'il trébuchait vers l'entrée. La porte en métal était légèrement entr'ouverte, mais il l'a poussée et est sorti. Le vent mordait sa peau comme des couteaux glacés, et il pouvait à peine voir le paysage à travers la neige tourbillonnante et la brume blanche mouvante. Son souffle sortait en lourdes volutes, et ses yeux piquaient à cause du froid. Puis il vit Suzanne debout à une courte distance, sa silhouette à peine visible à travers la brume épaisse. Son dos était tourné vers lui, sa posture rigide et ses bras croisés. Richard voulait lui parler, mais quelque chose l'en empêchait. Suzanne ne se contentait pas de se tenir là, elle observait quelque chose avec attention. Il s'approcha d'elle, sa voix à peine audible dans le vent, et demanda « Que fais-tu ici ?» Au lieu de le regarder, elle parla d'une voix basse qui fit froncer les sourcils de Richard non pas à cause du froid, mais parce que cela ressemblait à un grondement guttural profond, tout comme il l'avait entendu auparavant. Le cœur de Richard battait la chamade alors qu'il scrutait la tempête de neige d'un regard frénétique, essayant de distinguer des formes dans le blizzard. Au début, tout ce qu'il pouvait voir, c'était des ombres et du blanc. Puis, de nulle part, 3 énormes silhouettes apparurent, leurs pas lents et délibérés, leurs contours massifs. Suzanne se raidit, ses griffes se contractant à ses côtés. « Ils nous testent, murmura-t-elle, pour voir à quel point ils peuvent s'approcher avant que nous réagissions, et Richard déglutit difficilement en pensant aux conséquences de l'inaction. Suzanne ne semblait pas effrayée en changeant de posture, ses muscles se contractant comme un prédateur prêt à frapper. Richard la fixa, demandant si elle était sérieuse. Enfin, elle se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. En réponse, Richard poussa un cri. Avec un rire incrédule, Richard croisa les bras, indifférent au froid mordant. « Tu n'es qu'un obstacle, lança Suzanne, sa mâchoire se serrant. À moins que tu n'aies une sorte de vision thermique qui te permet de voir parfaitement dans une tempête de neige, je dirais qu'une paire d'yeux supplémentaires est utile. » Suzanne se retourna vers les créatures, sa posture changeant légèrement,
elle ne se tenait plus simplement debout, elle chassait. Richard pouvait sentir le changement dans l'air, la tempête faisait rage. Les prédateurs observaient et Suzanne, debout à ses côtés, se prépara au combat alors que le vent hurlait comme une bête blessée, tourbillonnant la neige autour d'eux dans des rafales chaotiques. Les créatures, avec leurs formes massives se déplaçant dans la tempête et grondant à travers l'air glacé, restaient juste au-delà de la vue claire. Le cœur de Richard battait la chamade, et chaque instinct lui disait de courir se mettre à l'abri, de trouver quoi que ce soit qui puisse le séparer des créatures monstrueuses là dehors. Suzanne, cependant, resta immobile, sa posture posée. Elle était alerte, ses yeux jaunes brillant faiblement dans la lumière tamisée alors qu'elle scrutait patiemment la tempête. Richard pouvait à peine voir quoi que ce soit, mais il pouvait sentir l'approche. Sa respiration sortait en nuages épais alors qu'il murmurait « Dis-moi, tu as un plan ». Suzanne plia ses griffes à ses côtés, et Richard lâcha un rire nerveux et sec. « C'est ton plan » dit-elle en lui lançant un regard oblique. « Tu respires encore, n'est-ce pas ?» Juste au moment où Richard s'apprêtait à répondre, une ombre surgit du vide blanc. Trop vite, et une énorme bête poilue jaillit à travers le. Alors qu'il se dirigeait vers eux à toute vitesse, les plaques dentelées de l'armure naturelle de l'énorme bête recouvraient son immense corps. Ses yeux brûlaient comme des braises, et sa gueule béante était remplie de rangées de dents dentelées. Les membres griffus de la bête s'enfonçaient dans le sol gelé, et Suzanne s'y heurta avec une force surnaturelle, son corps se tordant alors que Richard n'avait guère le temps de réagir. Suzanne était un flou, passant de se tenir à côté de lui une seconde à sauter en avant, rencontrant la bête en charge de front. L'impact fut violent, et Suzanne heurta la créature avec une force surnaturelle, son corps se tordant alors que elle a griffé son visage, la bête a poussé un rugissement qui faisait trembler les os, reculant en titubant alors que du sang noir éclaboussait la neige. Richard a reculé, à peine capable de comprendre ce qui venait de se passer, puis un mouvement, un autre sur le côté, une deuxième créature s'est jetée sur lui. Richard n'avait pas la vitesse de Suzanne, il n'avait pas ses griffes, sa force, bon sang, il n'avait même pas assez de chaleur pour bouger correctement, mais il a quand même bougé, se jetant sur le côté, évitant à peine les énormes mâchoires qui claquaient à l'endroit où il se tenait juste avant. Il est tombé durement sur le sol froid. Le souffle de Richard sortait par saccades alors qu'il progressait à travers l'immensité sans fin de la neige, le vent hurlant fouettant son visage comme 1000 petites aiguilles. Sa combinaison thermique était déjà défaillante, sa source d'énergie s'épuisant plus vite qu'il ne l'avait anticipé. Le crash avait été assez mauvais, mais maintenant, échoué sur ce désert glacé, il faisait face à un problème bien plus grand. S'il ne trouvait pas refuge bientôt, il allait mourir. Il a serré les dents, se forçant à avancer malgré le froid mordant qui engourdissait ses lèvres. Son vaisseau, ou ce qu'il en restait, était à des kilomètres de là, tout ce qu'il pouvait voir, c'étaient des débris carbonisés incrustés dans le paysage glacé. Son balise de détresse émettait des bips, mais il n'avait aucune idée de qui pourrait l'entendre. Supposant que personne ne viendrait avant un certain temps, il décida de survivre seul. Le givre sur son viseur rendait la vision difficile, mais en scrutant l'horizon, il aperçut une faible lumière, scintillant au loin. Ce n'était pas naturel, c'était forcément un feu. Quelqu'un était ici avec une énergie renouvelée, alors il continua, avançant. Richard ne perdit pas de temps à trébucher vers l'entrée et frappa la surface métallique de son poing ganté. Pas de réponse. Il essaya à nouveau, cette fois plus fort, cette fois en demandant s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Sa voix était faible de peur, mais il était déterminé à y arriver aussi vite que ses jambes gelées le permettraient. À mesure qu'il s'approchait, il pouvait voir une petite structure de fortune construite à partir de métal et de pierres récupérées. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Une fine traînée de fumée s'élevait d'une ventilation dans le toit, preuve que la chaleur se trouvait à l'intérieur. Alors que le vent soufflait doucement, le froid était à peine audible. Sans hésitation, il se dirigea vers le déverrouillage manuel de la porte, espérant que personne ne se trouvait à l'intérieur. Le mécanisme était rigide, avec de la glace s'accrochant à ses bords, mais après plusieurs tentatives, il céda enfin. La porte s'ouvrit avec un grincement, et Richard sentit une vague de soulagement l'envahir. Il la vit alors, une silhouette se tenant de l'autre côté de la pièce, son corps enveloppé dans un tissu isolant sombre, ses yeux jaunes perçants le fixant.
Richard ressentit un nœud dans son corps en plongeant son regard dans les yeux de l'extraterrestre, qui exprimait un mélange de choc et d'irritation. La peau de l'extraterrestre était d'une teinte violette inquiétante, et ses longs cheveux noirs tombaient en cascade le long de son dos. Malgré sa familiarité avec les espèces extraterrestres, quelque chose dans sa présence ici sur cette planète de glace désolée était troublant. Son expression changea rapidement de surprise à colère, et sa voix était aiguë et teintée de. Les mains tremblantes, Richard s'avança vers elle de manière instable, expliquant « J'ai échoué avec mon bateau à quelques kilomètres d'ici. J'ai besoin d'un abri. » Ses yeux se plissèrent, « Ce n'est pas mon problème. J'ai simplement besoin de me réchauffer. Je partirai une fois la tempête calmée. » Ses bras méfiants se croisèrent sur son corps, et Richard déglutit difficilement, il n'avait ni arme ni levier pour l'empêcher de le jeter dehors, mais retourner dehors à ce stade le tuerait. Il parla d'une voix basse pendant un moment, à peine plus qu'un murmure, mais elle resta silencieuse. Le crépitement du feu rompit le silence gênant, et elle désigna du doigt le coin éloigné de la pièce, poussant un soupir irrité. Richard ne perdit pas de temps à entrer en courant, glissant la porte derrière lui. Il s'est effondré près de la chaleur du feu, frottant ses doigts ensemble pour retrouver la sensation. La chaleur était délicieuse, presque douloureuse, après le froid alien. Richard prit un moment pour examiner son environnement. L'abri était rudimentaire mais fonctionnel, avec un foyer au centre fournissant de la chaleur et diverses provisions empilées contre les murs. Des conteneurs en métal contenaient des rations alimentaires et des morceaux d'équipement récupérés. Une zone de couchage avait été aménagée contre un mur. La femme le regardait avec des yeux perçants et méfiants. « Tu as de la chance. »« Je suis de bonne humeur, » murmura-t-elle. Au lieu de répondre, elle lui tourna le dos et reprit ce qu'elle faisait avant son arrivée. Côté couvert de fourrure épaisse, il réalisa soudain que ce n'était pas juste un refuge temporaire, elle semblait y vivre. Richard hésita avant de demander pourquoi, mais elle lui lança un regard agacé puis se détourna. Ce n'était pas ses affaires, alors il fronça les sourcils mais ne poussa pas pour obtenir des réponses. À la place, il se réchauffa en étirant ses membres engourdis. Après quelques minutes de silence, elle finit par parler à nouveau, demandant « Comment t'appelles-tu » Malgré la situation, Richard sentit un léger sourire se dessiner sur ses lèvres. Il s'assit près du feu, frottant ses mains l'une contre l'autre alors que la chaleur revenait lentement dans son corps. Ses membres étaient encore raides et son visage brûlait à cause du froid, mais au moins il n'était pas encore en train de mourir. Suzanne renifla, « Ne me remercie pas encore. Je pourrais encore te mettre à la porte. » Richard hocha prudemment la tête, reconnaissant l'inquiétude de Suzanne. Suzanne s'est assise de l'autre côté du refuge, ses yeux fatigués et inexpressifs fixés sur Richard. Richard pouvait sentir la tension monter entre eux. La posture de Suzanne était rigide et prête à le renvoyer dans le wasteland glacé s'il faisait le moindre faux mouvement, et son regard noir ne faisait qu'ajouter à l'ambiance désagréable. Richard n'avait d'autre choix que de supporter la situation s'il voulait survivre. Finalement, Suzanne a déchiffré le code avec un ricanement. « J'aurais dû te laisser geler » murmura Richard entre ses dents, sa frustration évidente. « Eh bien, tu ne l'as pas fait. » Suzanne plissa les yeux, un signe qu'elle n'aimait pas les humains. Richard inclina la tête, disant « Tant mieux. Il n'avait pas besoin de votre approbation, tout ce dont il avait besoin, c'était d'un endroit où rester jusqu'à ce que la tempête passe. » Suzanne laissa alors échapper un rire sec et sans humour, en désignant la porte. « La tempête ne va pas se calmer de sitôt. »« Que veux-tu dire ? Tu penses que ce n'est qu'une tempête passagère. Cette planète ne fonctionne pas comme ça. On dit que les tempêtes ici peuvent durer des jours, voire des semaines. La façon dont le vent souffle dehors donne l'impression que nous allons en avoir pour longtemps. » Richard ressentit une boule au ventre, si elle disait la vérité, il ne s'agirait pas de quelques heures d'attente, mais plutôt de jours ou plus. Suzanne esquissa un sourire moqueur à sa réaction, clairement amusée par sa frustration, mais elle pense toujours que vous serez bientôt en route. Richard passa sa main dans ses cheveux courts et ébouriffés, et pensa, « Je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas ? Tu ne penses pas qu'il est important que tu restes hors de mon chemin ? » Richard observa son attitude hostile et d'autres signes révélateurs qu'elle n'était pas une colonisatrice extraterrestre ordinaire.
Son discours et son comportement donnaient l'impression qu'elle était ici depuis un certain temps. Sue était visiblement troublée, mais elle détourna son attention pour s'occuper du feu, sondant patiemment les braises avec une tige en métal jusqu'à ce qu'elle murmure enfin quelque chose en réponse. Le front de Richard se plissa alors qu'il demandait « Comment as-tu même construit cet endroit ?» Elle fronça les sourcils, mais il savait qu'elle ne serait pas contente. Elle haussait les épaules en disant « Je suppose, mais ça n'a plus d'importance maintenant, quiconque ils étaient, ils sont partis depuis longtemps. » Richard regarda à nouveau autour du refuge, cette fois de plus près, et il comprit ce qu'elle voulait dire. Les murs étaient renforcés avec du métal récupéré, mais une partie de l'original. La structure semblait être vieille et usée, presque ancienne. Il n'aimait pas les implications de cela. Cependant, il y avait une autre question urgente qui nécessitait plus son attention que le mystère du refuge, Suzanne elle-même. Elle ne lui faisait évidemment pas confiance, et la perspective de rester coincée ici avec elle était problématique. « Tu détestes vraiment les humains à ce point ?» demanda-t-il. L'expression de Suzanne devint plus froide que la tempête à l'extérieur lorsqu'elle croisa son regard, et Richard laissa échapper un souffle brusque. « C'est direct, dit-il en se frottant légèrement la tempe. Alors, je suppose que tu n'es pas du genre. Type amical, Suzanne a souri, mais cela manquait de chaleur véritable. Richard soupira, je ne comprends pas ton truc. Franchement, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que nous sommes tous les deux coincés ici et que nous battre ne servira à rien. Suzanne se pencha en arrière, croisa les bras et dit, je n'ai pas besoin de ton aide. Richard ricana, ouais, et que se passe-t-il si quelque chose dehors décide de nous rendre visite? Suzanne hésita légèrement, mais suffisamment pour qu'il remarque que sa confiance vacillait. Richard n'était pas convaincu, et elle ne semblait pas trop sûre d'elle. Une fois de plus, le crépitement du feu et le vent implacable à l'extérieur brisèrent le silence entre eux. La mâchoire de Suzanne se contracta, mais Richard se mit à rire sèchement et dit, « Reste de ton côté de l'abri et ne touche à rien. Je déciderai si tu es assez utile pour rester. » S'appuyant contre le mur froid en métal, Richard secoua la tête, sachant que cette tempête serait longue et qu'il n'aurait ni nourriture ni fourniture. Richard n'avait rien d'autre que les vêtements sur le dos et tout ce que Suzanne était prête à donner. Il sentait qu'elle n'était pas exactement généreuse, mais il refusait de se laisser faire. Il avait déjà traversé des situations pires et était déterminé à ne pas se laisser intimider par une femme étrangère. Suzanne finit par prendre la parole, sa voix plus douce cette fois, lui disant de ne rien faire de stupide. Richard esquissa un sourire, mais elle ne protesta pas. Le vent à l'extérieur ressemblait à une créature vivante. Alors que Richard sentait le froid s'infiltrer à travers les fissures des murs métalliques, Suzanne était assise calmement près du feu, les jambes croisées, piquant les braises avec une tige métallique, comme si la tempête mortelle à l'extérieur n'était rien de plus qu'un orage passager. Les régulateurs de température interne de la combinaison de Suzanne avaient depuis longtemps échoué, laissant Richard dépendre de la chaleur que les petites flammes pouvaient fournir. Légère irritation, Richard rapprocha ses bras de sa poitrine, essayant de réprimer un frisson. Il détestait se sentir faible, mais il tenait à peine le coup, ses muscles souffrant du froid. Suzanne leva enfin les yeux, ses yeux jaunes se plissant alors qu'elle roulait des yeux de désespoir. Richard laissa échapper un rire amer, disant « Ouais, il s'avère que les humains ne supportent pas bien les températures en dessous de 0. » Elle répondit d'un ton plat « Je ne veux juste pas avoir à gérer un corps gelé. » Le corps reposait dans mon abri tandis que Richard frottait ses mains froides ensemble dans une tentative de se réchauffer. Le feu ne faisait pas grand-chose, et la température baissait rapidement, la petite source de chaleur ne pouvait pas résister à l'emprise implacable de la tempête. Suzanne se frotta les tempes et soupira, en disant « C'est une perte de temps, tu ne survivras pas à la nuit comme ça. » Richard fit la moue, mais Suzanne se leva et rétorqua « Les humains sont faibles, ton corps est déjà en train de s'éteindre. J'entends ton cœur ralentir, tu vas mourir. » Richard hésita avant de répondre, mais il ne pouvait s'empêcher de comprendre son point de vue. Il sentit son corps se raidir, ses mouvements ralentir, et ses pensées devenir confuses. Il avait désespérément besoin de plus de chaleur. Suzanne, avec une expression de colère, expira brusquement par le nez. « Je n'arrive pas à croire que je dois faire ça, dit-elle.
Avant que Richard puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle s'est dirigée vers lui et l'a tiré en avant par le col de sa veste avec une force surprenante. Richard a halté et a trébuché alors qu'elle faisait son mouvement. Suzanne l'a traîné vers la zone de couchage sans répondre. Au lieu de cela, elle ouvrit en grand les épais fourrures sur son lit, le poussa à l'intérieur, puis grimpa après lui. Richard se figea, à la fois physiquement et métaphoriquement. Son corps était pressé contre lui, et la chaleur qui émanait d'elle était incomparable à tout ce qu'il avait jamais ressenti. Ce n'était pas seulement de la chaleur corporelle, cependant, il y avait quelque chose de plus profond. Il pouvait sentir la chaleur s'infiltrer dans ses membres presque instantanément. « Que fais-tu » balbutia-t-elle, le cœur battant dans sa poitrine. Dans un éclat surprenant, Suzanne fronça les sourcils et dit « Tais-toi, humain. Nous avons froid. Monte dans mon lit. » Richard cligna des yeux, choqué, son esprit courant avec toutes les nouvelles informations. Il avait atterri en catastrophe sur une terre gelée, découvert une femme extraterrestre vivant en isolement, et maintenant il était dans son lit. Apparemment, elle rayonnait de chaleur comme un four vivant, donc il refusait de la laisser mourir ici. Je ne m'y attendais pas, Suzanne souffla avec impatience. Arrête de me regarder comme ça. Ce n'est pas pour toi. C'est pour survivre. Richard se déplaça maladroitement, et elle tira les fourrures sur sa tête et ses épaules pour se réchauffer. Richard ne pouvait pas nier que cela fonctionnait, il ressentait un léger picotement dans ses doigts et une sensation de picotement dans tout son corps à mesure que la sensation revenait, mais la situation restait extrêmement inconfortable. « Tu n'as pas à faire comme si c'était la pire chose au monde », murmura Suzanne, son regard fixé sur lui. Richard se força à se détendre en prenant de profondes respirations, et il dut admettre que, aussi inconfortable que cela fût, la chaleur était réelle et lui sauvait la vie. « Merci », murmura-t-il, et Suzanne fit un bruit de langue. « Veuillez ne pas rendre cela bizarre, dit Richard en riant. « C'est toi qui m'as attiré dans ton lit, dit-elle, son regard devenant plus perçant. « Je peux toujours te mettre à la porte, ajouta Richard avec sagesse. » Dehors, la tempête faisait rage, le vent hurlant contre les murs, mais à l'intérieur, parmi les fourrures épaisses et contre. Bien que son nouveau partenaire de survie le méprisât manifestement, Richard restait immobile alors qu'il essayait de comprendre sa situation actuelle, pressé contre une femme étrangère qu'il venait de rencontrer, enveloppée dans de lourdes fourrures qui sentaient légèrement le métal et quelque chose d'autre, et la chaleur étrange et surnaturelle de Suzanne l'aidait enfin à arrêter de trembler. Malgré sa fatigue persistante et ses blessures dues au crash, il ressentait une lueur d'espoir qu'il pourrait en fait survivre à la nuit. Il était clair que Suzanne n'était pas non plus ravie de cet arrangement. Après un long silence, Richard finit par parler. « Est-ce une chose pour votre espèce ?» Les yeux de Suzanne s'ouvrirent brusquement, et elle lui lança un regard agacé. Sa chaleur corporelle était intense, presque de manière surnaturelle. Malgré le fait que cela lui sauve la vie, la situation gênante était toujours présente. Chose qu'il expliqua, se décalant légèrement avant de s'arrêter lorsqu'elle lui lança un regard d'avertissement. « Tu es ridiculement chaud. »« Est-ce normal ?» demanda-t-elle, la voix pleine de frustration. « C'est une adaptation biologique. Notre espèce a évolué sur une planète avec des variations de température extrêmes. Nous générons de la chaleur pour survivre dans des environnements froids. » Richard leva un sourcil, son expression trahissant son sarcasme. « Pratique ?» Suzanne a claqué la langue. « Non, cela signifie que je dois le réguler avec soin. En ce moment, je le gaspille sur toi. » Elle rétorqua, « Si tu meurs, ton corps mettra une éternité à geler complètement. Et je ne veux pas que l'odeur de ta mort persiste dans mon abri. » Richard, se sentant coupable de son inquiétude, se mit à rire intérieurement et soupira de frustration. Il voulait argumenter, mais il devenait trop épuisé, et la chaleur rendait impossible de rester alerte. Juste au moment où il s'apprêtait à s'endormir, un fort coup à l'extérieur le réveilla en sursaut. Quelqu'un ou quelque chose était dehors, et Richard pouvait sentir le corps de Suzanne se raidir à côté de lui alors qu'il écoutait le bruit de lourds pas délibérés crissant dans la neige et un grondement bas et guttural résonnant à travers les murs. Que diable se passait-il? L'expression de Suzanne s'assombrit, et elle supplia Richard de se taire. La tempête continuait de faire rage, mais quelque chose d'autre se passait à l'extérieur.
La créature à l'extérieur laissa échapper un grognement et gratta le métal avec de gigantesques griffes. Richard avait du mal à respirer. Soudain, la présence à l'extérieur commença à reculer, et le bruit de lourdes pas s'estompa dans le vent hurlant. Après ce qui sembla être une éternité, après que la main de Suzanne se soit tendue et ait saisi fermement son bras, Richard commença à bouger. « Nous pouvons sentir le mouvement », murmura-t-elle, sa voix remplie de chaleur. Richard déglutit difficilement, mais elle irradiait réellement de chaleur. Le temps s'arrêta dans l'abri alors que Richard peinait à respirer, sa voix tremblant de peur. Suzanne lâcha son bras, son expression indéchiffrable, c'était juste l'une des nombreuses raisons pour lesquelles Richard évitait de sortir la nuit. « Tu savais pour ces choses-là, dit-elle, comme si c'était évident. Cette planète n'est pas seulement froide, c'est un terrain de chasse. Les créatures là-bas se moquent de votre espèce, tant que vous êtes chaud, vous êtes proie. » Richard essaya de se ressaisir en passant la paume de sa main sur son visage, mais les monstres allaient probablement le tuer de toute façon. Richard grogna alors qu'il s'allongeait sur le dos et regardait Suzanne fixer le plafond d'un air vide, son expression froide et distante. Richard, sentant que Suzanne lui cachait quelque chose, se concentra sur un fait simple, il s'était écrasé sur une terre gelée, était piégé dans un abri avec une femme extraterrestre hostile, et quelque chose, dans la tempête de neige sans fin, voulait les voir tous les deux morts. La tempête à l'extérieur continuait de faire rage, mais les bruits de la créature s'étaient évaporés dans les hurlements du vent. Richard resta éveillé longtemps, fixant le plafond faiblement éclairé du refuge, tandis que Suzanne n'avait pas beaucoup bougé depuis leur rencontre. Elle était allongée à côté de lui, respirant lentement et régulièrement, mais il pouvait voir qu'elle n'était pas endormie. La tension dans son corps ne s'était pas estompée, et de temps en temps, ses doigts tressautaient légèrement, comme si elle était prête. Préparé à répondre brusquement, Richard laissa échapper un souffle bas. « Alors tu vis comme ça, » dit Suzanne, son expression passant de la surprise à la résignation. Sa voix avait perdu une partie de son mordant habituel, et elle tourna légèrement la tête, ses yeux jaunes croisant ceux de Richard. « Pourquoi ça t'intéresse ?» demanda Richard, avant de finalement hausser les épaules. « Peut-être parce que je viens de réaliser que je pourrais être coincé ici pendant un moment. Pendant un moment, j'aimerais comprendre pourquoi la seule personne avec qui j'ai jamais interagi est un exilé extraterrestre irritable qui stocke la chaleur comme une fournaise. » Suzanne se moqua mais ne contesta pas. Pendant un instant, il crut qu'elle ne répondrait pas. Puis, avec un souffle lent, elle dit « J'ai été laissée ici. » Richard fronça les sourcils, le mot « exilé » avait un poids, il pouvait l'entendre dans le ton de Suzanne et le voir dans la façon dont ses doigts s'enfonçaient dans les fourrures. Avant, il avait eu affaire à des gens qui étaient exilés, certains étaient des criminels, d'autres étaient simplement. Il observa Suzanne un moment, pensant qu'elle n'était pas la victime des politiques de trahison. Suzanne ne répondit pas, mais il pouvait voir à l'éclat d'émotion dans ses yeux que le souffle de Richard devait être mauvais. Suzanne lui fit un sourire amer, et ils restèrent silencieux un moment, mais cette fois-ci, c'était différent, moins hostile. Richard se déplaça légèrement sous les fourrures, sentant la chaleur émaner de son corps. Suzanne jeta également un coup d'œil au feu. Richard avait l'air abattu, et Suzanne lui lança un regard désapprobateur. « As-tu déjà envisagé de partir ?» Elle a ri sèchement, ajoutant « Mon peuple ne veut pas de moi, et les humains ne m'accueilleraient pas à bras ouverts. » Richard a hésité, mais Suzanne avait raison, la galaxie n'est pas exactement un endroit accueillant pour les exilés, surtout ceux des espèces qui ne s'entendent pas avec les humains. Malgré cela, il insistait sur le fait qu'il devait y avoir une issue. Richard se frotta le visage de frustration et se sentit impuissant. Il n'avait aucune idée de comment échapper à cette situation délicate, et il détestait ça. Cependant, le comportement et les manières de parler de Suzanne lui donnaient de l'espoir qu'elle n'avait pas complètement abandonné. Elle était en colère et amère, mais elle ne s'était pas laissée briser par cet endroit. Richard se retourna vers elle et dit « Si j'arrive à m'échapper, tu te joindras à moi. » Suzanne cligna des yeux, déconcertée par ces paroles. Richard sourit et dit « Ouais, mais je suis un idiot réchauffé maintenant grâce à toi. » Suzanne leva les yeux au ciel et se détourna, mais Richard pouvait voir un sourire se dessiner au coin de ses lèvres. C'était la première fois depuis leur arrivée sur ce désert glacé que Richard ressentait autre chose que du sérieux. Suzanne le fixa longuement, semblant essayer de déterminer s'il était sérieux.
Puis elle a ri doucement, son rire à peine audible mais sincère. Sans aucun souvenir de la durée de son sommeil, Richard se réveilla pour découvrir que Suzanne était introuvable. Une vague de panique l'envahit alors qu'il se redressait, scrutant le refuge faiblement éclairé. « Suzanne » cria-t-il, la voix rauque du sommeil, mais personne ne répondit. Son cœur battait la chamade alors qu'il se forçait à se lever, ses muscles engourdis par le froid. Atteignant l'une des fourrures les plus épaisses, il l'enroula autour de lui, essayant désespérément de rester au chaud. Se préparant à affronter le froid glacial, Richard jura entre ses dents en trébuchant vers l'entrée. La porte en métal était légèrement entr'ouverte, mais il l'a poussée et est sorti. Le vent mordait sa peau comme des couteaux glacés, et il pouvait à peine voir le paysage à travers la neige tourbillonnante et la brume blanche mouvante. Son souffle sortait en lourdes volutes, et ses yeux piquaient à cause du froid. Puis il vit Suzanne debout à une courte distance, sa silhouette à peine visible à travers la brume épaisse. Son dos était tourné vers lui, sa posture rigide et les bras croisés. Richard voulait lui parler, mais quelque chose l'en empêchait. Suzanne ne se contentait pas de se tenir là, elle observait quelque chose avec attention. Il s'approcha d'elle, sa voix à peine audible dans le vent, et demanda « Que fais-tu ici ?» Au lieu de le regarder, elle parla d'une voix basse qui fit froncer les sourcils de Richard non pas à cause du froid, mais parce que cela ressemblait à un profond grognement guttural, tout comme ils avaient entendu auparavant. Le cœur de Richard s'emballa alors qu'il scrutait la tempête de neige d'un œil frénétique, essayant de discerner des formes dans le blizzard. Au début, tout ce qu'il pouvait voir, c'était des ombres et du blanc. Puis, de nulle part, 3 énormes silhouettes apparurent, leur pas lent et délibéré, leurs contours massifs. Suzanne se raidit, ses griffes se flexant à ses côtés. « Ils nous testent, murmura-t-elle, pour voir jusqu'où ils peuvent s'approcher avant que nous réagissions, et Richard avala difficilement sa salive en pensant aux conséquences de l'inaction. Suzanne ne semblait pas effrayée en changeant de posture, ses muscles se contractant comme un prédateur prêt à frapper. Richard la fixa, lui demandant si elle était sérieuse. Finalement, elle se tourna vers lui, son expression impassible. En réponse, Richard poussa un cri. Avec un rire incrédule, Richard croisa les bras, indifférent au froid mordant. « Tu n'as qu'à te mettre en travers, rétorqua Suzanne, sa mâchoire se serrant. À moins que tu n'aies une sorte de vision thermique qui te permet de voir parfaitement dans une tempête de neige, je dirais qu'une paire d'yeux supplémentaires est utile. » Suzanne se tourna de nouveau vers les créatures, sa posture changeant légèrement, elle ne se tenait plus simplement debout, elle chassait. Richard pouvait sentir le changement dans l'air, la tempête faisait rage. Les prédateurs observaient et Suzanne, se tenant à ses côtés, se prépara au combat alors que le vent hurlait comme une bête blessée, tourbillonnant la neige autour d'eux dans des rafales chaotiques. Les créatures, avec leurs formes massives se déplaçant dans la tempête et grognant à travers l'air gelé, restaient juste au-delà de la vue claire. Le cœur de Richard battait la chamade, et chaque instinct lui disait de courir se mettre à l'abri, de trouver quoi que ce soit qui puisse le séparer des créatures monstrueuses là-dehors. Suzanne, cependant, resta immobile, sa posture posée. Elle était alerte, ses yeux jaunes brillant faiblement dans la lumière tamisée alors qu'elle scrutait patiemment la tempête. Richard ne voyait presque rien, mais il pouvait sentir l'approche. Sa respiration sortait en nuages épais alors qu'il murmurait « Dis-moi, tu as un plan. » Suzanne plia ses griffes à ses côtés, et Richard laissa échapper un rire nerveux et sec. « C'est ton plan, dit-elle en lui lançant un regard oblique. Tu respires encore, n'est-ce pas ? » Juste au moment où Richard s'apprêtait à répondre, une ombre surgit du vide blanc. Trop vite, et une immense bête poilue jaillit à travers le. Alors qu'il se précipitait terriblement vers eux, les plaques dentelées de l'armure naturelle de l'énorme bête couvraient son immense corps. Ses yeux brûlaient comme des braises, et sa gueule béante était remplie de rangées de dents dentelées. Les membres griffus de la bête s'enfonçaient dans le sol gelé, et Suzanne s'y heurta avec une force surnaturelle, son corps se tordant alors que Richard n'avait guère le temps de réagir. Suzanne était un flou, passant de se tenir à côté de lui une seconde à sauter en avant, rencontrant la bête en charge de front. L'impact fut violent, et Suzanne heurta la créature avec une force surnaturelle, son corps se tordant alors que Richard, essayant encore de comprendre ce qui venait de se passer, recula en titubant alors que du sang noir éclaboussait la neige. Derrière lui,
Une autre créature se jeta sur lui, mais il ne pouvait égaler la vitesse, les griffes ou la force de Suzanne. Il avait à peine assez de chaleur pour bouger correctement. Néanmoins, il se jeta sur le côté, évitant de justesse les énormes mâchoires qui claquèrent à l'endroit où il se tenait. Le sol froid le frappa durement alors qu'il tombait sur le sol glacé.